Flow, c'est la marque numéro 1 de street workout et de calisthénie sur l'île de la Réunion. On vous accompagne au quotidien dans vos entraînements en vous proposant des parallettes et du textile de qualité. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Kevin Poujois, athlète de Madagascar. Bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Flowcast. Je ne sais pas si c'est le 4, le 5, quand est-ce qu'il sortira. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Kevin Poujois, athlète qui vient de Madagascar, qui a un style très complet, que ce soit en statique ou aussi en agilité. À chaque fois, on s'est vu sur des rassos et tout, et on n'a jamais eu trop l'occasion de discuter. Mais moi, je suis Kevin sur les réseaux depuis à peu près 3 ans, depuis que j'ai commencé le street workout. Et je trouve que c'est intéressant de donner la parole à chaque athlète de la Réunion, mais pas que. Donc aujourd'hui, on a Kevin. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas? Salut, moi c'est Kevin. J'ai 24 ans, je suis originaire de Madagascar et je fais du street depuis maintenant 6 ans. Et puis voilà. Depuis 6 ans? Ouais, depuis 6 ans. Du coup, tu as commencé quand tu étais à Madagascar? Ouais, j'ai commencé depuis là-bas, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Et en fait, j'ai découvert une vidéo un peu comme ça, au hasard. Au début, c'était vraiment pour me muscler, en fait. Je connaissais pas le street workout, je connaissais rien de ça, surtout à Madagascar, tu vois. Un pays où c'est encore un pays sous-développé, on va dire. Et vraiment, on connaissait pas du tout le street workout, surtout moi. Et je voulais faire de la muscu au début. Et après, je suis un peu allé sur YouTube et comme par hasard, j'ai découvert une vidéo de Bec Labar et c'était avec ça que j'ai commencé. Qui m'a plu et qui t'a lancé. Ouais. Et c'est comment un peu les parcs à Madagascar? Est-ce qu'il y a des parcs déjà? Non. Quand j'ai commencé, il n'y avait aucun. Mais là, ils ont fait récemment, c'était en 2021. Ils ont fait un parc, mais je trouve dommage que tu ne pouvais pas aller au parc. C'est pas comme ici où tu peux venir t'entraîner tout le temps, tous les jours, quand tu veux, gratuitement. Là-bas, tu vois, c'est pas pareil qu'ici. Maintenant, c'est pas des parcs ouverts, tu veux dire? Voilà, c'est pas des parcs ouverts, c'est cloisonné. Ouais. Par exemple, il y a un parc et c'est cloisonné fermé. parce que s'ils font ouvert, il y aura les voleurs et tout, comme la pauvreté. D'accord. Et tu vois, et du coup, il faut payer une certaine somme pour pouvoir entrer et s'entraîner. Et c'est un peu dommage, je trouve. Et ça, tu te rappelles à peu près en termes de somme, ça représente combien une entrée pour le parc? Pas beaucoup. Équivalent en euros, c'est pas beaucoup. Même pas 1 euro. Même pas 1 euro, ouais. Après, j'imagine pour les gens là-bas. Le niveau de vie, c'est peut-être un peu plus. C'est quand même plus qu'à La Réunion, je veux dire. Ça représente plus. Oui, ça. Mais après, ça va. Non, ça va, mais je sais pas si maintenant ça a augmenté ou pas. D'accord. D'accord. Ok, donc toi, tu payais ton entrée pour aller. Ouais. Ok. Voilà. On payait, mais quand j'étais encore là-bas, c'était encore gratuit en fait. Tout le monde pouvait rentrer quand vous voulez. Et c'était après, quand je suis arrivé ici, qu'on m'a dit que maintenant, des athlètes de là-bas m'ont dit que maintenant, il fallait payer et tout. Et en fait, moi, j'étais pas encore, c'était à la capitale en fait. Le parc. Moi, j'étais pas à la capitale, je suis pas originaire de la capitale. J'étais plus au côté sud-est de Madagascar. J'étais à Mananza. D'accord. C'était vraiment une petite ville. Il y avait rien là-bas. Il y a rien là-bas de base et j'ai commencé là-bas en fait. Et je me suis entraîné quand j'ai commencé. J'avais rien, même pas de barre, rien pour faire des tractions, des dips. Et puis, j'étais tellement déterminé, je voulais vraiment faire ça que je disais à mon père, ouais, j'ai besoin de ça. Après, mon père a trouvé une idée, prends des bambous, des gros morceaux de bambou. Ouais. Et je suis parti aller chercher un bois rond. J'ai cloué vite fait, j'ai creusé, j'ai pris la pelle, j'ai creusé le bambou, j'ai enterré le bambou et j'ai fait mes premières tractions avec ça parce que je savais que je pouvais pas. J'avais déjà vu des vidéos freestyle et tout, mais moi, j'étais vraiment réaliste en fait que j'étais un débutant et j'étais pas encore capable de faire ça, tu vois. J'étais pas encore capable de faire ça. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais d'abord me renforcer et tout, mode de certaines reps, traction, dit pour bien me renforcer. Et c'est après que je vais attaquer le freestyle. Et du coup, même mes barres parallèles pour faire les dips, j'ai pris les mêmes gros bambous et j'ai posé des
pas si tu connais, j'ai posé les trucs en bois là, de balai là. Des manches de Ouais, voilà, des manches de balai, ouais. mais c'était en bois. Et j'ai pris du fil de fer et j'ai entouré sur le rond. C'est comme ça que j'ai C'est comme ça que j'ai t'as fait fait. mes Et, paras. et Ouais. ça s'est jamais pété parce que c'est fin quand même un manche de balai. Non, mais Ça a jamais pété? non, non, ça n'a jamais pété parce que j'ai pas mis long, j'ai mis Court, ouais. court pour ok. que ça résiste et juste pour faire des tractions en fait. Et j'ai commencé comme ça. Ok, donc tu as commencé ouais, 7N rep et après, on sait que tu fais enfin pour ceux qui te suivent sur les réseaux, en tout cas, ils savent que tu fais de l'agilité aussi, que tu as Ouais. même un plutôt bon niveau. Ouais. Et tu as commencé comment ensuite l'agi sur la barre dans la capitale L'agi, faut savoir que non, j'étais toujours dans la même ville pendant. J'ai eu mon niveau actuel. C'était pas à la capitale. Vu que j'habitais pas là-bas, j'ai eu mon niveau actuel là où j'habitais dans la même ville. En fait, c'était à partir de. J'ai appris mon premier sortie bat flip mais mon premier muscle up sur les barres en bambou. Ouais. Et là, quand je voyais que ça commençait à être de plus en plus sérieux, du coup, j'ai demandé à mon père, ouais, il me faut une barre plus de solide, meilleure qualité, de meilleure qualité pour pouvoir. J'ai envie de faire freestyle. Et du coup, bon, il a trouvé une idée. Et il faut savoir que mon père, voilà, il s'est trouvé des idées. Il m'a dit, faut acheter du PVC 100. Il m'a dit les gros PVC. Là. Ouais, les gros ouais, tubes. les PVC. On a acheté du fer et tout, du béton et tout. Et on a fait. Après, on m'a acheté les barres, petites barres et tout. Et on a scellé dans le PVC. C'est en mode un peu technique, tu vois. Ouais, non, je vois. Tu vois, et t'as fait ça dans ton jardin, ouais, du voilà, coup. ouais, C'est dans mon top, jardin ça. en bas, ouais. C'est top. C'est Donc, ça. les gars, je rebondis là-dessus. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui écoutent le podcast et qui se trouvent des excuses pour pas s'entraîner. Moi, quand j'entends l'histoire de Kevin, vous avez zéro excuse Ouais. pour progresser, que ce soit en C'est ça. 7N rep statique et freestyle. Ouais, c'est ça. Bah, justement. Ouais, du coup, J'étais tellement je voulais faire en fait que voilà, je ne trouvais plus d'excuses en fait. Vraiment, quand je voulais vraiment quelque chose, je voulais tellement faire ça que je me trouvais zéro excuse. Et du coup, même n'importe quel moyen, je savais que je voulais faire ça et du coup, moi, toutes les excuses, j'en trouvais pas en fait. Ouais. et du coup, tu t'entraînais comment 5-6 fois par semaine, tous les jours, planche À ce moment-là, en fait, j'étais dans une période de ma vie où je faisais rien de ma vie. Du coup, je faisais que m'entraîner. Et je m'entraînais 2 fois par jour. Matin, 7N reps. Le soir, je faisais de l'agi l'après-midi. Et je faisais tout le temps ça. Je faisais presque, on va dire, tous les jours. Mais quand je sentais mon corps qui était fatigué, je me reposais. Je me reposais que quand je sentais mon corps vraiment, il était fatigué, il n'en pouvait plus. C'était que là que je me reposais du coup. Je faisais mes 7N reps au début et le soir freestyle. Voilà. Donc ouais, beaucoup d'intensité, surtout au ressenti, quoi, au feeling, ouais. Ouais. Vraiment au feeling et après arriver à un certain moment où je faisais plus de 7N reps. Mais vraiment, je voulais débloquer le front levé, la planche. Tu vois. Et du coup, je sélectionnais vraiment des exercices un peu plus spécifiques pour débloquer, comme les tuck front. Tuck front, ouais, tuck front pull-up. Et tu vois, les tuck planches. Et voilà, je faisais plus des exercices. Arrivé à un certain niveau, je faisais plus des exercices spécifiques pour pouvoir débloquer les figures, en fait. Ouais, c'est ça. Dans le ouais. street, ouais, quand tu vas. En général, c'est du spécifique. Ouais, voilà. Parce que pour un débutant, je pense que le mieux pour commencer, c'est vraiment genre les bases, traction et tout. Je pense que ça va le faire plus progresser. Mais arrivé à un certain niveau, tu es obligé de choisir des exercices plus spécifiques en fait pour pouvoir progresser et débloquer des moves. Et après, quand vraiment t'es expert, on va dire, là, c'est encore un peu plus compliqué. Ouais, après, ça change. Mais pour les débutants, je suis d'accord avec toi qu'il faut faire attention. Et du coup, tu avais un rythme qu'on peut dire qui est assez... Enfin, moi, je trouve que c'était un rythme assez soutenu avec beaucoup de volume, d'intensité. Ouais. Et tu n'as jamais eu de blessure avec ce rythme d'entraînement? Non. Même moi aussi, j'étais étonné quand depuis 6 ans, là, j'ai jamais eu de blessure. Je pouvais tout le temps m'entraîner, Peut-être j'ai eu des petites gênes, mais pour moi, c'était pas. Pour moi, une blessure, c'est vraiment quand tu peux pas t'entraîner, que ça te fait mal. Mais non, depuis, non. Et
peut-être que c'était aussi le fait que c'était mon train de vie aussi. Je mangeais pas n'importe quoi et je dormais bien. On va dire, j'avais une vie entre guillemets, on va dire saine quoi. Faut dire que je mangeais beaucoup de bread, beaucoup de bread, ouais. tout ce qui est manioc, tu vois, les trucs pas les trucs qu'on voit ici, Pas panini. du transformé, quoi. Ouais, pas Beaucoup du de... transformé. Vraiment là-bas, je mangeais et c'est ce qui me manque le plus là-bas, c'est l'alimentation. Tu manges que du bio, je mangeais que du bio. Par exemple, tu voulais manger de la viande aujourd'hui, tu allais au marché, tu avais de la viande frais. Vraiment, le zébu était tué aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Donc, c'est Il n'y avait pas des forcément, trucs c'est congelés. Ouais. produit de meilleure qualité. Voilà, Ouais. C'est justement. vrai Et peut-être que ça a joué un rôle aussi par rapport Ah, à. c'est sûr et certain que Ouais, ça a ouais. joué. Hein. Ouais, ça a Bah, joué, tu ouais. l'as bien vu depuis que tu es arrivé ici, c'est pour trouver une alimentation de bonne qualité, c'est plus difficile Ouais, bah, du coup ouais. qu'à Mada et C'est sûr. bah, en Europe aussi, ouais, tu trouves plus facilement. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, donc ouais, t'avais une très bonne diète et niveau complément, tu prenais des choses. Tu trouvais à Mada ou pas? Oui, mais je prenais au début, je prenais de la spiruline. Jusqu'à Spiruline? maintenant, ouais. Pour moi, pour moi, hein, pour moi, pour moi, c'est le meilleur pour moi, le meilleur des compléments alimentaires pour moi, parce que tu trouves, il y a plein de nutriments dedans, si je me trompe pas. Et vraiment, il y a il y a plein de sortes de vitamines, potassium, magnésium. Et ça m'a vraiment aidé à mieux récupérer aussi. Et j'ai eu aussi, par exemple, je faisais beaucoup de volume. Ben, je me sentais pas fatigué quand je prenais de la spiruline en fait. Ça t'aidait à mieux récupérer. Ouais. Et je sentais que j'avais encore du jus par rapport à quand je prenais pas. D'accord. Ouais. Pour ceux qui voient pas ce que c'est la spiruline, c'est si je dis pas de bêtises, c'est une algue qui est cultivée, je crois, un peu partout dans le monde et ça a plein de vertus. Bah, allez checker sur internet, vous en apprendrez beaucoup. Ouais, donc tu prenais de la spiruline, t'en prends encore aujourd'hui? Oui. Ouais. Mais à un moment, j'ai arrêté. J'avais essayé la créatine, mais en vrai, quand j'ai essayé, tu vois, je voyais pas vraiment T'as pas vu de différence. Ouais, t'as pas vu pas vraiment de différence, du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté la créatine. Je prenais un peu de collagène aussi pour voilà, les articulations, les tendons articulations. et tout. Là, et ça a fonctionné un petit peu, ouais, pas mal. Mais là, je prends que de la spiruline là, et je pense que je vais rester dessus. Ouais. D'accord. Donc ouais, un complément alimentaire principal. Bon, on a fait un peu le tour des débuts. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, tu nous disais que tu as commencé à Mada. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études, parcours professionnel? Voilà. Oui, en gros, moi, j'ai arrêté, on va dire, l'école assez tôt. J'ai arrêté en troisième avant de passer le brevet. Du coup, j'ai arrêté un mois avant, je crois. Ouais. Ouais, j'ai arrêté en troisième parce que voilà, j'en avais un petit peu marre et tout. Je voyais que c'était pas vraiment pour moi les études. Et aussi avant ça, je faisais beaucoup de foot quand j'étais jeune. Je suis parti faire un tournoi en France. Et après ça, il fallait rattraper les cours et tout. Et tu vois, un mois avant le brevet, tu vois, je me suis dit, ça sert à rien, je continue, je sais que je veux pas avoir. J'ai pas envie de gaspiller encore, redoubler, refaire encore une année. Après, j'ai dit, bon, j'arrête. J'ai dit à mon père. Mon père n'était pas contre, heureusement. Et voilà, j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler. On va dire, à Mada même. Mon père a ouvert un resto au bord de la plage et tout. Et du coup, c'est moi qui gérais le resto. J'étais caissier, j'étais à la caisse, c'est moi qui faisais les courses, qui remplissais les stocks et tout. Et c'est après quand je suis arrivé ici, j'ai quitté Mada, après je suis arrivé ici, j'étais encore dans la restauration. J'étais dans la restauration, j'ai fait un an, un peu plus d'un an. Et là récemment, j'ai quitté. Et actuellement là, je fais des livraisons sur Uber Eats, livreur, tranquille et tout. Ouais. Et ça te permet, ouais, du coup, j'imagine, de gérer mieux comme tu souhaites ton emploi du temps et notamment tes entraînements. Ouais, justement, il faut savoir que sur Uber Eats, c'est pas genre, c'est toi tu peux choisir les jours où tu veux travailler, les heures et tout. Et c'est à peu près cette liberté, entre guillemets, que je cherchais. Et ça me permet de mieux
planifier mes journées, entraînement, à telle heure je m'entraîne, à telle heure, bon, je vais aller travailler un peu. Si je suis fatigué, bon, bah, je reste à la maison et tout. Il n'y avait pas cette contrainte de voir, genre aujourd'hui, ah, demain je travaille, ah, je dois y aller travailler et tout. Et aussi, comment dire, comment on dit ça, là où tu dois… Les horaires? Ouais, voilà, T'avais les pas la horaires. contrainte Voilà, des horaires fixes. voilà, ouais, les horaires fixes. Là c'est un truc que ça, c'était chiant. Mhm. C'était trop chiant, fait de arriver à telle heure et tu pouvais pas partir tant que t'as pas fini, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, je comprends. c'était trop Quand chiant. t'as envie de t'entraîner, t'as la Ouais, passion en voilà. plus, t'as les objectifs de Bah compète oui. et tout. Au bout Ouais, d'un ouais, moment, ouais. faut un peu choisir, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et du coup, là, vu que tu gères tes horaires comme tu veux, tu t'entraînes comment en fait? 2 entraînements par jour aussi Non. Bah, là, je fais un peu moins. J'ai délaissé un peu la J. Parce que surtout là où je suis, au Chaudron, ben, c'est une barre en cage en fait. Et elle est un peu serrée. Et voilà, on va dire, je suis pas vraiment totalement libre de faire ce que je veux, que j'ai envie d'apprendre. Par exemple, moi, ce qui me manque jusqu'à maintenant, c'est les power moves. J'ai tellement envie de lancer les power moves que j'ai pas les boules de lancer. sans le matelas, Voilà. ouais. Ou bien, ouais, même ici, j'ai pas eu les boules, même à la Mhm. Trinité. Et du coup, moi, je me suis dit, putain, si j'ai l'occasion d'aller en gym, là, c'est sûr que j'oserais lancer tout ce que je veux, tu vois. Parce qu'en gym, c'est vraiment… Ouais, Quand je vois les mecs en gym, tu vois, il n'y a aucun… Même si tu tombes, je sais pas quoi, tu vois, ça va. T'as des matelas de partout. Ouais, voilà, t'as des matelas de partout, justement. Et t'as certaines salles, pour moi, c'est les meilleures. C'est là où t'as la fosse. Oui, La oui. fosse, tu sais, Ouais, avec la trop. mousse, là, ça, Ouais, c'est ça, le c'était meilleur. trop. Ben, du Ça, coup, c'est le là, meilleur. maintenant, je m'entraîne le matin. On va dire, je suis plus axé statique. Je m'entraîne en statique environ 2 heures. Ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 2 heures, 3 heures. Si vraiment je fais beaucoup de volume, ça peut aller jusqu'à 3 heures. Ça dépend de l'intensité que je mets. D'accord. Et des fois, je m'entraîne 5 jours sur 7. Par exemple, je fais le lundi, je m'entraîne par exemple la planche. Mardi, je fais en mode push-pull, planche. Le mardi, plus front levé, Victorian et tout. Et le mercredi, j'essaye un peu de faire des petits combos et en même temps faire un peu de freestyle. Et jeudi, pareil, push. Vendredi, pull. Et samedi, dimanche, un peu de repos. Mais si jamais j'ai encore la force, le samedi, je fais combo, que vraiment libre, je fais ce que je veux, je me fais plaisir. Et dimanche, vraiment repos. Et donc, ouais, tu sépares vraiment ton front lever, planche, etc. Ouais. Ouais, Et dans tes entraînements, je vais te poser la question parce que ça fait débat, j'entends tous les avis différents, mais c'est intéressant d'avoir le tien. Par rapport aux élastiques, tu fais de l'élastique, c'est quoi ton avis sur la question? Ouais, je fais de l'élastique. Ouais. Pour moi, l'élastique, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la planche, surtout. Vraiment, cet aspect technique, avoir sur ressenti. Parce que c'est vrai qu'à mes débuts, parce que j'ai eu plusieurs phases, quand je commençais, j'ai jamais fait d'élastique pendant… Ouais, j'ai commencé l'élastique quand je suis vraiment arrivé ici. Ça veut dire que j'ai eu peut-être 5 ans sans élastique. Ouais, 4-5 ans sans élastique. Et du coup, j'ai vraiment eu le temps de voir la différence conséquente sans élastique et avec l'élastique. En fait, l'élastique, ouais, je pense que ça aide quand vraiment, si c'est pour vraiment activer les bons muscles, les bonnes activations, technique, cet aspect technique. Et ça peut quand même te gagner en force, mais il faut vraiment choisir l'élastique ou c'est l'élastique, pas trop la grosse ou qui t'aide trop, tu vois. Ouais, il faut pas trop s'assister, Voilà, sinon trop s'assister, tu progresses sinon pas. ouais, voilà, ça sert à rien. Il faut vraiment choisir les élastiques où tu sens que tu forces quand même un minimum, tu vois. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. En planche, en fait, moi, je prenais l'élastique et je faisais en mode drop set. Ça m'a beaucoup aidé. En drop set, c'est-à-dire, je prenais, par exemple, je n'étais pas capable de faire half lay sans élastique. Bah, je prenais la plus petite, je faisais mes séries, je faisais presse négatif. Quand j'étais mort, ben, j'arrêtais. Et après, je prenais
de la moyenne. Après, je prenais la grosse, tu vois. Ça, Tu c'est en mode commençais avec drop 7. Ouais. peu de résistance, pour ceux, si Ouais. vous n'avez pas compris, peu de résistance et augmenter la Et résistance de l'élastique voilà, ensuite. augmenter la résistance. Ça veut dire que je commençais en intense plus. Après, je descendais l'intensité Après, au tu fur et à t'assistais mesure pour que le corps il soit ouais. Et en plus plus, léger. plus la fatigue, tu vois, tu peux pas toujours truc et c'est pour ça que et en même temps, gérer comment dire le volume. Quand ça faisait un gros élastique, j'essayais de faire un petit peu un max de volume. Beaucoup de répétitions. Et ouais, voilà. Mais parce que si tu essaies de faire beaucoup de volume en étant en intensité masse, c'est impossible, tu vois. Tu peux pas avoir. Oui, tu ouais, te voilà, blesses ou tu fais des entraînements qui durent pas et longtemps, voilà, quoi. justement. Ça m'a servi à vraiment, ça m'a aidé à progresser l'élastique, ouais. D'accord. Et maintenant, j'essaye de me remettre à l'élastique encore. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai laissé un peu l'élastique, mais là, vu que je suis parti un mois en vacances, là, je reprends. J'essaie de refaire de l'élastique parce que je pense que j'ai pas encore assez expérimenté l'élastique pour moi. Ouais, Ouais, tu Du coup, utilises ça pour te remettre d'une période ouais, voilà, d'inactivité, quoi, et puis d'inactivité, appréhender un peu plus la technique. Ok, ok. Bah là, je pense qu'on va continuer du coup sur ton expérience compétitive parce que tu as déjà participé aux qualifications au championnat du monde sur le stage de La Réunion. Ouais. Et en 2022, tu as fini à la première place. Et du coup, bah, tu as été qualifié avec Angelo et vous êtes parti en Europe. Je sais plus c'était quel pays. En Lettonie. Ouais. En Lettonie. Bah, je me rappelle, j'avais regardé le live à l'époque, ton passage et le passage d'Angelo aussi. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps des qualifications au championnat du monde, ton avis dessus, Bah, à mon avis, que ce soit en termes de niveau, de niveau, de préparation mentale, d'organisation, qu'est-ce que tu en penses? moi, les qualifications à la Coupe du Monde, pour moi, déjà, c'était ma première compète. Et c'était ma première compète. Je pensais pas y participer parce que je venais d'arriver, je crois. C'était mois de mai. La compète, c'était en juillet. Du coup, je me suis dit, putain, je viens de déménager ici et tu vois. Mais bon, après, j'ai quand même décidé d'y participer, tu vois, pour l'expérience et tout. Et j'en rêvais déjà depuis que j'ai commencé les séries de participer à une compète. Mais moi, je trouve que ouais, la compète, c'était chouette. Il y avait du niveau. Je m'attendais déjà aux athlètes ici. Je suis presque tous les athlètes ici en street. Je m'attendais à avoir du niveau surtout. Mais le truc que j'avais le plus peur pour moi, c'était statique. J'avais un niveau médiocre en statique. Ouais, ce temps-là. Mais j'étais fort, on va dire. J'avais un niveau correct en agilité. agi, ouais. Et je pense que j'ai un peu réussi à combiner un peu des deux. Et après, j'ai eu la première place, mais niveau organisation, je trouve que c'était pas mal. C'était pas mal, mais après, pour cette année, j'espère qu'ils vont faire, il y aura des nouveaux trucs parce que je trouve que même si j'ai pas tout participé, mais je trouve que chaque année, c'est un peu près la même chose à chaque fois. Et voilà, j'espère qu'il y aura du changement et tout parce que c'est vrai, le strict évolue et on doit évoluer avec. Quoi, ouais, je suis d'accord avec toi. On en parlait justement en off. Ouais, les stages, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu chaque année. Donc, si Bec là-bas regarde cette vidéo, on espère que ça évoluera un peu plus en 2024. 2024, ouais. Du coup, en parlant de 2024, c'est quoi tes objectifs pour cette année? Est-ce que tu as des objectifs particuliers en termes de compétition ou de mouvement? Tu nous parlais tout à l'heure de peut-être t'inscrire en salle de gym. Ouais, de mouvement pour cette année, ouais, j'aimerais trop débloquer un power move, le truc que je veux depuis, mais je vais essayer de voir comment faire pour s'inscrire en salle de gym et tout. En tout cas, cette année, c'est power move, peut-être débloquer d'autres figures. Et compétition, vraiment, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Franchement, je vais être franc, je sais pas du tout compétition, si je veux participer à une compétition cette année ou pas, parce que j'ai aussi d'autres projets. Et j'ai décidé aussi cette année de me lancer sur YouTube. D'accord. Et je compte faire des vlogs. Il
il y aura des trainings, il y aura mes trainings et il y aura aussi de voyages. Je compte voyager aussi cette année. Il y aura peut-être aussi quelques vlogs voyages et tout. Et création de contenu, tout ce qui est création de contenu et tout, ouais. J'ai décidé et aussi j'ai découvert aussi une passion pour la photo, tout ce qui est vidéo et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube par rapport à pratiquer un peu et tout, tu vois. Et c'est pour ça, ouais. Bah, on mettra en description tous tes liens, de toute façon ton Ouais. Instagram, ta chaîne YouTube et allez vous abonner, allez l'encourager. Et du coup, ouais, 2025, tu te projettes aussi un peu dessus ou pas du tout? Niveau quoi, Niveau compète compète peut-être, ouais. Niveau compète, ouais, 2025, oui. Mais vraiment, ma priorité pour le moment, c'est pas vraiment les compètes, c'est plus essayer d'abord aussi de développer un peu plus le street Hamada, tu vois. Parce que c'est vrai que là-bas, quand je vois comment les athlètes et tout, ils s'entraînent là-bas, tu vois, c'est pas, ils n'ont pas vraiment les infrastructures pour. Ça, tu vois, ça me rend un peu triste, tu vois, pour ma part. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose, créer quelque chose là-bas. D'ailleurs, j'avais créé une marque de parallèle là-bas. D'accord. Ouais, j'avais créé une marque de Tu parallèle. nous fais la concurrence. Non, non, là-bas même, c'était là-bas. C'était en 2021. D'accord. Ouais, c'était en 2021. Vraiment, j'étais tellement motivé et je voyais que vraiment le street n'était pas développé là-bas et j'avais décidé de créer ma marque de parallèle et je faisais moi-même les paras et tout. C'était galère au début, hein. C'était vraiment galère. J'achetais le bois et tout, je faisais. Et après, j'ai réussi à vendre 2, 3 paires, 4 paires. Et après, le jour où je commençais à travailler au resto de mon père et à venir ici, ben, j'ai dû tout laisser tomber. Et peut-être pourquoi pas essayer de reprendre ça dans les années à venir. Essayer de reprendre ça, essayer de faire vraiment développer un peu plus le street là-bas. Et ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Pourquoi pas organiser aussi une compétition locale là-bas, tu vois, ce serait chouette aussi. Ouais, je pense à des trucs comme ça là, ouais. 2025 Mada, ok. Ouais, Développer le street à Mada. ouais, essayer, ouais, du moins essayer, faire de mon mieux. Ok, bah on a fait le tour des questions basiques. Je vérifie par contre que ça filme toujours parce que comme on est en plein soleil, j'ai peur que ça chauffe. Non, ça filme toujours. Ok, nickel. Du coup, ouais, bah on va continuer sur les questions des abonnés. Puis après, on fera les questions rapides. Bah t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais te reposer la question d'une autre manière. C'est qu'est-ce que le street workout ça t'a apporté dans ta vie? Là, ça m'a apporté putain, tellement de choses. Ça m'a apporté beaucoup de choses, pas que sportif, vraiment plus vraiment personnel aussi. Ouais, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi, tu vois. Et c'est vrai qu'avant, j'avais pas trop confiance en moi et j'étais timide, je m'ouvrais pas aux gens. J'étais un peu renfermé sur moi-même, tu vois. Et vraiment, jusqu'à maintenant, le street, ça m'aide à surmonter, on va dire, la vie en général. Hein. On sait que la vie, c'est pas toujours facile. Et pour ma part, le street, ça m'aide à tenir le coup, on va dire. Entre guillemets, on va dire, ça m'aide à tenir le coup. Je sais que peu importe ce qui va m'arriver, par exemple plus tard, peu importe les obstacles, je sais que je vais passer au travers. Et ça, c'est le street qui m'a appris tout ça. Tu vois, ça m'a appris des valeurs en fait, les valeurs de la vie. En gros, ça m'a appris des valeurs, c'est-à-dire que si je veux quelque chose, il faut que j'aille le chercher, il faut que je travaille dur. Si vraiment je veux quelque chose, je travaille dur, ne pas trouver des excuses, tu vois. Et voilà, c'est tous ces trucs-là, surtout développement personnel, ça fait de moi ce que je suis maintenant en fait. Et sans le street, je crois que j'aurais pas été là maintenant. Peut-être surtout que la galère qu'il y avait à Mada, quand je vois certains jeunes où ils sont maintenant, tu vois, je me dis que ouais, le street m'a quand même. Heureusement qu'il y avait le street dans ma vie, j'ai découvert cette passion, heureusement, parce que j'aurais pu faire des mauvais choix. Ah ouais? J'aurais pu faire des mauvais choix et justement, c'est grâce au street que j'ai réussi un peu à
À te remettre faire de meilleurs choix. Ouais, faire de meilleurs choix, ouais. Surtout là où j'étais. C'est pas comme ici où là-bas c'est vraiment Là où tu étais, difficile. c'était difficile, C'est ouais. difficile, ouais. Surtout un gars comme moi surtout quand je m'entraînais, c'était pas toujours facile tout le temps, hein. Ouais. Je m'entraînais tout seul, y a personne pour t'encourager, personne te dire va t'entraîner, tu vois. Et avoir le mental, tu vois, je savais même pas que j'avais ce mental-là, continuer à travailler, croire en mes rêves, tu vois, parce que pour moi, participer à une compétition, pour moi c'était déjà putain le rêve, quoi. Pour moi c'était comme si j'avais gagné la Coupe du Monde, tu vois. Ouais, bah ouais. Tu vois, d'où j'ai commencé, pour moi c'était ouais, waouh et tout. Et vraiment j'ai pu les réaliser, tout ce que j'avais rêvé quand j'ai commencé, j'ai pu les réaliser. Et voilà, moi j'étais tellement reconnaissant de ce sport-là que ça m'a offert plein de trucs, m'a permis de voyager, tu vois, rencontrer des idoles que tu suis sur les réseaux, permet de rencontrer quand je suis parti en Lettonie et tout. Et ouais, ça t'a apporté ouais. beaucoup de choses. Et putain, on a oublié d'en parler tout à l'heure. Du coup, tu repars de la Lettonie. Comment ça s'est passé quand tu es allé là-bas avec Angelo t'as rencontré qui l'ambiance sur le stage, etc. Ouais, j'ai rencontré à peu près tout le monde et tout. Ouais, c'était chouette. Pour moi, c'était une première fois, c'était chouette. J'ai rencontré à peu près tout le monde. D'abord, quand je suis arrivé, je n'en croyais pas à mes yeux, tu vois, d'être là auprès des athlètes, des meilleurs et tout. Je me dis, putain, moi qui viens de Mada et tout, je commençais de rien, je suis ici, je me retrouve ici et tout. Je me dis, waouh, et tout. Mais après, l'ambiance était bien, mais je trouve qu'on manque encore comment déjà, le street n'est pas encore assez reconnu. Ah. Ouais. Par exemple, pour un championnat du monde, pour moi, il n'y avait que les athlètes en fait qui étaient là et quelques connaissances des athlètes qui regardaient. Pas assez d'engouement en fait. Pas assez de visibilité. Ouais, pas assez de visibilité et voilà, c'est dommage, hein. Je trouvais ça dommage pour un championnat du monde. C'est un sport qui mérite plus, on va dire, vraiment plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, le problème, je trouve, c'est que c'est pas. Il y a des fédérations qui apparaissent un peu partout et qu'il n'y a pas vraiment un organisme officiel. Et c'est ça le problème. Ouais, c'est après, je sais pas ce que toi tu en penses, mais je trouve qu'il y a des assos qui se débrouillent vachement bien, notamment à La Réunion. Je trouve que Olympian Bar, qui existe depuis 2023, ce qu'ils font, c'est très professionnel. Bien, et après, je pense en Europe, il y a aussi la SWA Cup de Matt Brez et aussi la SWAB en Espagne. La SWAB, ça aussi, ça par contre. Ouais. Ok, ouais, donc c'était une super expérience pour toi d'être au championnat du monde. Pour continuer sur la compète, est-ce que tu t'inscris à l'ISC en mai? L'ISC en mai. Il y a pas mal d'athlètes qui m'ont demandé si je m'inscris. En vrai, je sais pas encore. Parce que là, je viens de reprendre, j'arrive pas à caler un combo. Et d'ici mai, c'est vrai que j'ai encore le temps. Mais en vrai, on verra. D'ici mai, je vais voir comment je me sens et tout. Si je sens que je peux performer, si je peux caler un combo. Parce que ça sert à rien de m'inscrire, alors que si après, je cale un combo et je suis KO, quoi. Tu vois, je pourrais plus, ça sert à rien. Vraiment, il faut que je sois physiquement bien, mentalement. Je vais essayer de voir si je suis apte à participer à ce genre de compétition. C'est vrai que l'endurance, c'est pas trop mon fort aussi. Parce que moi, j'ai pas vraiment... je taffe pas vraiment les combos et tout ce qui est endurance et tout. Je sais pas pourquoi. Je pense que je dois m'y mettre là, dès maintenant. Je dois m'y mettre parce que c'est pas trop mon fort de taffer l'endurance et les combos. J'étais plus par série, genre faire par exemple des push-ups. T'isoler, tu faisais que de la planche, front, tu mélanges un peu moins. Je pense que c'est une erreur que je fais encore jusqu'à maintenant. Pas assez de combos pour les compétitions. La compète, Je me prépare, je sais pas encore, peut-être aussi par l'inexpérience ou peut-être. Mais mais maintenant avec l'expérience, je sais que maintenant je dois m'y mettre dans les combos en fait parce que Bon, t'as jusqu'en mai j'ai encore en mai pour te décider, enfin un petit peu avant pour l'inscription. Peut-être, ouais. Ok, la prochaine question des abonnés, c'est comment fais-tu pour être régulier? Je sais pas, en vrai, ça devient une habitude. Ouais. Au départ, c'est très dur, hein.
Mais après, au fur et à mesure, ben, tu prends l'habitude. Par exemple, moi, maintenant, quand je m'entraîne pas, ben, je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans mon corps, on dirait. Je suis pas à l'aise. Je ressens toujours ce besoin d'aller m'entraîner. Et du coup, c'est peut-être parce que ça fait depuis longtemps que je fais ça. Et pour un débutant, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que des fois, ils sont pas motivés, mais voilà, comme on dit, la motivation, c'est pas tous les jours que tu vas avoir la motivation. Du coup, à un moment donné, il faut cette discipline, tu vois. Mhm. Il faut cette discipline dans, t'es fatigué, tu te sens pas bien, mais tu fais quand même le taf, quoi. Tu vois. Et c'est ça, je trouve qu'on montre pas assez sur les réseaux. Sur les réseaux, on montre toujours des perfs. Ouais. On montre presque pas les coups de mou et tout. Et voilà. Et après, certaines personnes pensent qu'on est toujours motivé et tout, mais or que Ouais, non, des c'est fois, ça. on est. Sur les réseaux, de toute façon, on Bah montre ce oui, qu'on veut et voilà, puis c'est voilà, ça, hein, les justement. gens, des fois, enfin, je pense beaucoup chez les jeunes aujourd'hui, enfin, on est jeunes aussi, mais Ouais, ceux ouais. qui sont la génération après nous encore, qui assimilent peut-être un peu trop la réalité, les Ouais, c'est réseaux ça. sociaux Ouais, à ouais. la À la réalité. réalité, ouais, justement. Ça, Ouais, c'est une donc erreur à. être discipliné, réussir à Ouais, se bouger ouais, soi-même, quoi, et que ça ouais, devienne une ouais. habitude. Ouais, ouais. Quand Ça c'est une devient une habitude, c'est habitude. beaucoup plus Là, facile c'est après. bon. Ouais, C'est, ouais, justement. C'est ouais, je surtout les suis débuts, en d'accord. fait, qui est compliqué, mais après, là, Mhm. ça part tout seul. Ouais, mais moi, c'est comme toi, si je m'entraîne pas, après, Ouais, je ouais. me sens mal. Euh, Tu parlais de Mada tout à l'heure. Est-ce que tu connais d'autres athlètes malgaches? Et si oui, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a inspiré? Euh, oui, ouais. Je connais pas mal d'athlètes, mais je connais vite fait, en mode vite fait, mais ceux qui sont proches, on va dire un peu plus proches de moi, il n'y en a qu'un seul. C'est Aina JC SWM, son pseudo, ouais. Et il y a aussi un autre qui s'appelle Romino Romino. SW. Ouais, ce gars-là, on va dire, il est fort enfin, il a un bon niveau en planche. Il a un bon niveau en planche pour un mec de là-bas. Pour moi, il est fort en planche. Il a les push-ups et tout. Il a débloqué archer et tout. Et je trouve que c'est un gars qui n'est pas encore assez visible encore sur les réseaux, mais je pense qu'il mérite un peu plus de visibilité. Ok, Et ben, ce qui m'a inspiré, non, il n'y a personne. personne en particulier. Étant donné que j'estime être l'athlète, qui a un bon niveau là-bas, tu vois. Mhm. T'es un peu un précurseur, tu fais Ouais, partie des premiers là-bas ouais, qui. voilà. Et je pense que je suis même le premier à faire fait du street là-bas. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de temps d'avance par rapport à eux qui viennent de commencer. Par exemple, moi, j'ai commencé en 2018. Peut-être qu'ils ont commencé en 2020, 2021, tu vois. Du coup, j'ai eu cette avance-là. Et, et ouais, mais ce qui m'a inspiré, non. Parce que il n'y a pas encore plus fort que Que moi, moi, ouais, tu vois, là-bas. là-bas, du coup, c'est plus des athlètes vraiment qui ont un top niveau qui m'inspirent Des aujourd'hui, athlètes, ouais. ouais, plus des athlètes monde qu'on voit Ouais, déjà, ouais. Ouais. Christophe, je crois que ça se prononce Christophe d'ailleurs. Christophe? Ouais, Ah ouais, ouais? c'est un pote l'autre fois à l'entraînement. Son Sérieux? père, il parlait toutes les langues qui viennent de l'Est, russe, etc. Et il a vu la prononciation et il lui a dit que ça se disait Christophe. Christophe? Donc, Ah ouais. je sais pas si c'est vrai. S'il y a des gens qui parlent cyrillique et toutes les langues de l'Est, bah, dites-nous. Mais ouais, du coup, ouais, t'es plus inspiré par des athlètes Ouais, ouais. connus. Ouais, En plus connu. Europe, si tu avais un top 3 à donner, pour toi, ceux que tu préfères le plus, ce serait qui? En Europe, Enfin, en ce que je Europe ou au préfère monde, plutôt à au monde, l'international. ce que je préfère le plus comme athlète, un top 3. Putain, c'est difficile ta question, hein. Ouais. Euh, Ceux qui te viennent direct à l'esprit, en fait. moi, ben, en gros, Daniel Lezans, lui, je trouve que ouais, il est fort. Et Tony Guest, Leizan, Tony, ouais, ouais. Tony. Et pour moi, le premier, ce que le gars que j'idolâtre depuis, Ouais. c'est Eric Ortiz. Ortiz. Ouais, même s'il n'est pas trop compète, il n'est pas trop par rapport à avant, son niveau, un truc, mais pour moi, lui, ça reste la référence, quoi. C'est un gars qui t'a Ouais, beaucoup inspiré, ouais, beaucoup ouais, motivé. ouais, lui, Ok. lui-même.
Ok. On a fait le tour des questions des abonnés. Je vais vérifier encore une seconde fois que ça tourne bien parce qu'avec le soleil, j'ai pas envie qu'on retourne. De toute façon, je ferai une coupure. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon? Nickel. Du coup, on va continuer sur les questions rapides. Statique ou freestyle? Ça peut être ni l'un ni l'autre. Hein. Ils peuvent être à 50-50. Ouais, 50-50. 50-50, 50-50 ouais. Parce que je pourrais pas choisir entre soit statique ou ça. Surtout que moi, je suis polyvalent, tu vois. J'aime tout. En fait, moi, quand j'ai commencé, je voulais être le plus polyvalent possible. J'avais pas de, ouais, je veux faire que du statique ou que du freestyle. Moi, c'est mon but depuis que j'ai commencé, c'est être polyvalent possible. Polyvalent, ouais. Et je me rapproche, je trouve que je me rapproche de plus en plus de mon but. Je commence à débloquer pas mal de moves en statique ou en freestyle. Et je trouve que, je sais pas, il n'y a rien de mieux. Pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux à être polyvalent en fait. Pour moi part, ça c'est mon avis personnel, il n'y a rien de mieux à être polyvalent. C'est vrai que un mec qui fait que du statique, par exemple, à choisir entre un mec qui fait que du statique ou que du freestyle et un mec qui est polyvalent, je choisirais le mec polyvalent. Ouais, toi tu veux être polyvalent. Ouais. Et on en parlait aussi. Quitte à être très fort en statique ou très fort en freestyle, je préfère avoir un niveau correct et être polyvalent entre les deux, tu vois, que être que très fort en statique ou que très fort en freestyle. Tu veux être complet plutôt que la spécificité dans un seul domaine. Voilà. Et je vais rebondir là-dessus, comme on en parlait en off tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est plus dur le freestyle ou le statique? Je prends l'exemple de comparer une full planche à un 360 ou un 720 parce que je vois beaucoup ça sur les réseaux en ce moment, notamment dans une interview avec Livan il y a quelques mois. Là, toi, t'en penses quoi? Ouais, pour moi, le statique, ça serait évidemment plus dur que d'apprendre le freestyle. L'AJ, c'est vrai que c'est tellement plus accessible par rapport au statique. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer une full planche à un 3.6. Pour moi, une full planche, c'est peut-être un 720, tu vois. Pour moi, et une maltaise, c'est peut-être un 900 ou un 1080, tu vois. Et surtout, cet aspect où ça te demande plus de temps à débloquer un move statique. Et or que freestyle, tu peux la débloquer on va dire, en 2 jours. Tu peux débloquer un move en freestyle, tu vois. Ouais, même en une séance, j'ai déjà vu des potes qui avaient appris des moves en une séance. Voilà, du coup, pour moi, c'est pas comparable. Mais ouais, pour moi, c'est statique et plus dur. Il faut vraiment de la détermination. Freestyle, même si tu arrêtes pendant un moment freestyle, après, par exemple, 3 mois, 4 mois, tu vois, tu reprends freestyle, tu vois, ça va, tu te sens juste un peu lourd. Alors que statique, si tu arrêtes juste, on va dire, une semaine, ben, tu as tout perdu. Tu dois tout refaire, ça tout part refaire très à vite, zéro. je suis d'accord. Et c'est ça. Ok, et du coup, plus dur, pour moi, le plus dur, c'est statique. Ok. Plus dur, ouais. Du coup, on va continuer sur... là, tu pourras répondre plus facilement. Je pense, c'est quoi ton mouvement préféré en statique et ton mouvement préféré en freestyle que tu as déjà ou que tu aimerais apprendre? En statique, mon mouvement préféré, c'est actuellement la planche. Planche? Ouais, la planche. Et en freestyle, c'est le Giant 5-4 que jusqu'à maintenant, je veux ce move, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas encore eu les boules de lancer ce move. Mais si je suis en gym, c'est sûr et certain que j'aurai les couilles de lancer. Et je sens que je suis capable d'avoir ce move. Ouais, donc planche et Giant 540. Ok. Quel est ton lieu de voyage rêvé? Tu nous parlais de ça tout à l'heure. Où est-ce que tu aimerais aller, que t'es pas encore allé, la destination qui te donne le plus envie? Le plus envie, c'est vraiment Los Angeles, je crois, là où, à la plage, là. Venice Beach, ça s'appelle, je pense, je suis pas sûr. Là où il y a les bars à la plage, là, pour moi, c'est le top. Là-bas, j'aimerais aussi aller à Dubaï. Dubaï aussi? Ouais, Eric Ortiz s'entraîne, là. Ce serait trop bien, ouais. Faire un entraînement dans sa salle et tout, avec tout le monde qu'il y a. Son frère aussi, il a un bon niveau et tout. À la clim aussi. À la clim.
Là, c'est les tops. Là-bas, Ok, ouais. donc ouais, la plage, Los Angeles, Ouais. ou je sais même plus si c'est Venice Beach ou Miami Beach. Ouais, Je mais confonds toujours, je mais pense que c'est Venice Beach, ouais. Venice Ouais. Beach. Et du coup, ouais, on va aller sur la prochaine question. Avec quel athlète aimerais-tu t'entraîner et pourquoi? Moi, la tête que j'aimerais bien entraîner, bah, je sais pas. Enfin, maintenant, il fait de la boxe. Je sais pas si tu connais Smal Partanjay. Ça me dit rien du tout, non? Smal Partanjay. Tu sais, ce mec-là, moi, j'aimerais bien s'entraîner avec lui par rapport à son mood, en fait. Quand je vois ses stories et tout, il a l'air d'un mec, tu vois, il est bonne ambiance, je trouve. Un mec qui rigole tout le temps, qui donne de la motivation, même quand je le vois, quand il s'entraîne et tout. En fait, quand rien ne le fait que de le voir, ça me donne envie de me lever et d'aller m'entraîner, en fait. Mhm. Et justement, c'est avec lui que j'aimerais bien m'entraîner. Et aussi, il a un niveau, il a quand même un certain niveau, mais bon, maintenant il fait de la boxe, il fait plus du. Ouais, après, c'est dur de maintenir un niveau quand tu fais d'autres choses aussi Ouais, à ouais, côté, ouais. Ok, justement. bah on mettra de toute façon des vidéos à l'écran. Tu m'enverras son contact. Ouais, ouais. Du coup, prochaine question, bah, t'en parlais un peu tout à l'heure, tes passions et tes hobbies en dehors du street. Il y a autre chose que la photo et la vidéo? Mes passions, non. En vrai, il y a que le street. Il y a que le street et que la photo et la vidéo. Il y a pas autre chose. Il y a que ça. Et c'est vrai que la photo et la vidéo, c'est tout récent. C'est vraiment, je me suis mis dedans quand je suis parti en voyage en décembre. Vraiment, j'essaie de prendre tout en photo et mine de rien, ça m'a plu. Et je voulais en prendre un petit peu plus. Et là, actuellement, je suis dans cette période où vraiment, je m'intéresse vraiment à la vidéo. D'ailleurs, je compte m'acheter peut-être un drone plus tard, un drone, une caméra. Mais vraiment, ce sera aussi par rapport au street. Vraiment, genre, prendre des photos des athlètes, des vidéos des athlètes et De meilleure qualité, etc. ouais, Développer le truc. ouais, Je pense développer que un peu plus, ouais. ça apportera beaucoup au sport. Ouais, Bah, ouais, je sais justement, pas ouais. si tu avais suivi un peu le rassemblement qu'Olympian Bar a fait ici il y a une semaine. Oui, Et oui, oui. j'avais vu dans les stories qu'ils avaient ramené un drone et qu'ils avaient filmé. Ouais, ouais, c'est. J'ai pas vu les images encore, mais je suis Ouais, curieux ouais, de voir ce que ça ouais, va ouais, donner. j'avais vu le drone justement dans une story. Je me dis, ouais, trop cool, ils ont un drone. Et je pense que c'était la première fois qu'il Mhm. y a un drone Ouais, dans un j'ai rassemblement. jamais vu pour l'instant. Je suis Ouais, curieux dans de un voir ce rassemblement, que ça ouais. rend, comment ça rend. Et justement, c'est genre de faire des vidéos, des photos d'athlètes et tout. En tout cas, ce sera toujours par rapport au street. Ouais, Ok, toujours ouais. un lien avec le street. Parce que je me vois pas, je vois pas ma vie sans le street en fait. Ouais, c'est une ligne Je peux pas, directrice, je peux quoi. pas. Ouais, ouais, ça t'a tellement Ouais, pour apporté. moi, je peux pas. Euh, Question un peu plus banale. Marcher ou faire du vélo? Marcher ou faire du vélo. Marcher parce que quand tu marches, tu peux plus, on va dire, comment dire. Quand tu es en vélo, tu as tendance à regarder Tout droit, ouais. tout droit, mais quand tu marches, tu vois, tu peux Tu peux découvrir, profiter et voilà, regarder un peu ce profiter. qu'il y a Du autour. coup, marcher, ouais. Allez marcher, allez regarder ce qu'il y a autour de vous. Il y a plein de gens, je sais, qui restent chez eux, qui habitent depuis des années à un endroit et qui savent même pas ce qu'il y a autour de Ouais, chez ouais. eux. Donc allez marcher, les Justement, gars. allez marcher, les gars. Prochaine question. Madagascar ou La Réunion? Ils sont difficiles. Je peux pas. Ah, les deux. Les Parce deux? que les deux, parce que Mada plus ce côté bouffe, ce côté bio, comme on avait en parlé tout à l'heure, il y a produits de qualité niveau alimentation et tout. Et ici, par rapport au train de vie ici, tu vois, c'est-à-dire ici, c'est pas comme là-bas, par exemple, la vie ici, tu vois, tu as un travail, tu es tranquille et tout. Ouais. Du coup, Mada plus bouffe, plus côté bouffe, et ici, côté train de vie. Train de vie. Ouais. Chacun ses avantages. Ouais, voilà, chacun ses avantages, du coup, je pourrais pas choisir entre les deux. Ouais. Bon, en parlant de bouffe, ton plat favori? Mon plat favori, c'est le raftout. Raftout. Ouais, C'est un raftout. plat C'est un malgache? plat malgache, ouais. En fait, c'est des feuilles de manioc. Feuilles de manioc? Ouais, des feuilles de manioc Pilées? ouais, pilées que tu fais cuire en fait. Tu mets dans le pilé, bien plié avec de l'ail, du gingembre et tu piles le mix et tu mets dans une marmite que tu fais cuire avec de l'eau.
Tu peux aussi mettre de la viande de porc ou viande de bœuf, ce que tu veux. Et après, en 10-15 minutes, c'est prêt, quoi. Raf tout, Ça, ouais, le avec raf une tout, base de manioc, ok. ouais. Prochaine question. Ta musique ou ton style de musique du moment? Du moment, Ouais, en ce moment, t'écoutes de quoi? en ce moment, bah, ça dépend. Quand c'est en mode chill, j'écoute plus de l'afrobeat. Euh, plus des artistes Wizkid, Burna Boy et tout, ça je kiffe. Et quand je m'entraîne, c'est plus rap US. Rap US? Ouais, Lil Baby, Guna et tout, ouais. Ok. Ça me motive, ça me motive à, À te la donner, à t'entraîner. ouais. Rap US, ouais. Ok, rap US. Prochaine question, on s'approche de la fin. Est-ce que tu as un film ou une série favorite? Non, je suis pas trop film ou série, mais je suis plus manga. Manga, ouais. Ouais. Mon C'est manga, quoi c'est le One Piece. manga? One Piece, ça c'est le One Piece. Comme beaucoup de fans de manga, Ouais, je ouais. pense. One Piece, ça c'est lui, c'est le god, lui. Ok. Bon, on va finir sur la dernière question du coup. C'est en rapport avec le sport. C'est quel meilleur souvenir tu gardes dans le street workout? Une compétition, un rassemblement, un battle en particulier, débloquer un mouvement, ça peut être n'importe quoi. Le meilleur souvenir, c'était le meilleur souvenir, c'était là où c'était au championnat du monde, forcément, c'est sûr. C'était au championnat du monde, c'était au moment où où j'entre, où je savais que ça allait être mon tour et que vraiment j'entre sur le truc, quoi. Là où il y a la barre et tout, où c'était avant mon passage et tout, là j'ai ressenti un truc que je pourrais pas expliquer. C'était vraiment, en fait, tout défilé dans ma tête. Tout défilé dans ma tête, tu vois, la période où j'ai commencé, tout le parcours, en fait, parcouru, ça tout truc dans ma tête. Et vraiment, c'était on va dire, une bouffée d'air. On va dire que c'est bon, j'y suis, tu vois. Et c'était ce moment-là, ce moment précis où c'était mon meilleur souvenir. Ouais, et en sachant que tout le monde te regardait et tout, que tu es le centre de l'attention, pour moi, c'est d'où j'ai commencé, pour moi, c'est... Ouais, ça t'a C'était permis ça, de ouais. réaliser en fait tout le réaliser chemin parcouru, quoi. tout le chemin parcouru et vraiment que j'ai jamais rien lâché malgré que j'ai commencé de rien, tu vois. J'ai jamais rien lâché et je suis allé chercher ce que je voulais et voilà, pour moi, tu vois, c'était l'accomplissement en fait de tout, de pourquoi je me suis entraîné et tout. Ouais, de toutes ces années de boulot et de galère, quoi. Ouais. Donc si vous voulez abandonner un jour, les gars, pensez à ce que Kevin il a vécu et lâchez pas, lâchez pas. Ok, on a fait le tour de toutes les questions. Je pose ça ensuite à tout le monde. Est-ce que tu veux passer un message à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Quelqu'un, non. Plus à la communauté, du coup, un message, j'aurais dit, croyons en vos rêves. Croyons en vos rêves et il faut se donner les moyens, en fait, si tu veux quelque chose, se donner les moyens de chercher, tu vois, ce que tu veux. Faut pas... C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on voit plein de gens qui se trouvent beaucoup d'excuses. Et ça, pour moi, je peux pas, j'aime pas les gens qui se trouvent des excuses, tu vois. Pour moi, si tu veux quelque chose, tu te tais et vas-y, fais-le. Il n'y a pas d'excuses à avoir, ah, j'ai besoin de ci, ah non, mais je peux pas, tu vois. Il y a pas, voilà, il faut aller chercher et il faut croire en soi et voilà. Et c'est tout. Très beau mot de la fin. Ouais. Dernière question, est-ce que tu veux voir quelqu'un en particulier venir sur le podcast qui n'est pas encore déjà passé? Pour l'instant, on a eu Angelo, Zinedine et Yerecha. Et prochainement, on aura Romain et Noah. J'aimerais bien voir Ulrich. Ulrich. Ouais, j'aimerais bien voir Ulrich parce que c'est un gars on va dire entre guillemets un nouveau. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a commencé. Et il a commencé, je crois, en 2022, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'aimerais bien un peu voir ce qu'il a à dire, son avis par rapport au street, à un gars qui vient de commencer comme ça. Ouais, un nouveau. Ouais, un nouveau. Ouais. Ok,
On invitera Ulrich et j'espère qu'il répondra présent. Bon, bah, J'espère aussi. T'as plus le choix, Ulrich, maintenant. Bon, bah, merci à toi. Ouais, merci à toi aussi. Allez vous abonner au compte de Kevin Poujoie. Allez vous abonner à son YouTube aussi. Allez vous abonner aussi au compte de Flow Sport Equipment. À mon compte perso aussi, si vous avez apprécié cet épisode. Et bah, on se retrouve très bientôt avec du beau monde qui arrive. Du beau monde qui arrive. Merci. Allez.